à cette égalité si on n'arrive pas à transcender certains obstacles. Il faut que les filles aussi, vous sachiez nettement que vous devez transcender, vous devez travailler, être en même pied que les hommes. Battez-vous, travaillez. Mais ici, à l'université Charles Diop, j'interroge l'histoire. Est-ce qu'il y a une fille de Diegoun qui a soutenu un mémoire de Master 1 d'abord pour parler de Master 2 pour aller jusqu'en thèse? S'il y en a, levez la main, dites-le moi. Mais vous êtes capable de le faire alors qu'il y a des autres qui sont là. Regardez votre position, déjà les filles sont derrière, alors que vous devez être au même pied que les garçons. Vous ne le faites pas. Mais il faut briser ce silence. Il faut briser ce silence. On est dans un pays, dans un moment de compétition. La compétition, elle est féminine, elle est masculine. Donc, lancez-vous. Vous allez maintenant dans la société avec la politique de l'État dans l'éducation. On met en place des concours généraux, on met en place des politiques avec des Miss mathématiques, Miss PC, c'est tous pour propulser cela et pour dire que vous devez être au même pied d'égalité que les garçons. Travaillez, passez à l'étape supérieure. Aujourd'hui, mon papa, ce que je vous donne comme exemple, papa, il s'est marié avec sa fille quand j'étais étudiant, mais aujourd'hui, sa femme est professeure d'université. Papa, il est dans les avions, il est en Europe. Sa femme, à tout moment, pour le rejoindre en Europe. Alors que quand ils sont mariés, ils étaient à l'université. Et pourquoi pas vous? Pourquoi pas d'autres le faire? Au moment où vous n'avez pas de mari, vous ne vous dérange pas, mais battez-vous, travaillez, essayez d'aller jusqu'au bout, arrêtez d'être de simples spectateurs devant les films, bien simples spectatrices. Parce que le monde de demain vous appartient. Le monde de demain nous appartient. Les filles doivent être devant des choses. Et Fanta est là, est un exemple, Patan est un exemple que je dois saluer. Il faut l'accompagner, il faut le pousser. Et je sais qu'on a créé un cercle de réflexion des enseignants de Diego. Il faut retourner à la base et discuter. Et mettre en place une politique qui permettra aux parents d'abord de comprendre les enjeux qui sont là. Signal à ce moment-là, il faut que je parce que on a déjà voilà pas ana je karam benolal ku janga ku deur université la tuju ka janga man ja job be maîtrise c'est personne qui a soutenu son mémoire de master 2 après voilà il n'a pas goûté les délices de cette victoire et m'était en fou mais si j'ai bonne mémoire c'est caractère quoi job be kan mémoire master 2 yo la deur université en histoire. Mais il mettait 4 ans, après le gymnase, il mettait en faux. Donc, il y a un retard. Donc, à partir de ce moment, on ne peut pas parler d'égalité. Si les filles ne se réveillent pas. Vous savez, j'ai un peu jeté un coup d'œil sur des chiffres. Quand on parle de la fonction publique durant les années 2009-2011, on vous dit en ce qui concerne la fonction publique, en 2009, l'effectif était de 9830, dont 7513 hommes, 2317 femmes. 7000 à 2000. Vous avez vu l'écart? L'écart est extraordinaire. On vous dit, les femmes, les hommes représentent 76% et les femmes 24%. Donc, en 2011, on dit que la situation a évolué, 57 487 fonctionnaires, les hommes en constituent 43%, 43 376 contre 14 000 femmes, 24% des effectifs. Dans le secteur privé aussi, on a des femmes qui sont vraiment dans la commercialisation. Vous allez dans les entreprises commerciales, ce sont les femmes qui sont là dans les usines de formation, c'est là où on trouve beaucoup de femmes. Les usines de transformation de poissons et quoi, on trouve des femmes. Parce que si on vous donne ces genres de tâches, c'est parce que vous n'avez pas fait un niveau d'études on peut avancer. Et c'est le moment de reprendre une langue avec vos réalités et essayer de dépasser certaines réalités. Il suffit juste d'une rupture. M. Aliou Badji disait tout à l'heure, la présente a cassé certaines réalités pour arriver à ce stade. Parce qu'il y a un mythe qui nous domine à un certain moment. Vous avez quelque chose en vous qui vous dit, non, je ne suis pas capable de faire telle chose devant un homme. C'est vrai, la réalité est là, on vous dit la femme doit rester derrière l'homme. Et on a parlé d'émancipation, de parité et tout ça. Mais partez de cela, partez de cet élan et vous faire montrer devant les faits. Vous êtes capable.
Les garçons, je ne parle pas. Ils sont là, ils sont dans les bureaux. Mais si vous allez dans les bureaux, ce sont seulement les hommes qu'on envoie. Entrez dans les ministères, si vous voyez dans un bâtiment, vous comptez en doigt les femmes qui prennent les responsabilités. Et les gens sont là, la femme et l'homme. On vous dit la parité, on vous dit l'émancipation de la femme. Mais, et du coup, c'est le moment de prendre un relais, un recul et de s'interroger, trouver des questions capables de vous orienter dans des dynamiques. Je remercie encore, moi je ferai partie des étudiants qui sont en formation. Je viendrai faire une formation en communication. Je viendrai, et là il faut mettre des choses comme c'est sans bourse. 50-50. Bon, Kanté, pour la formation, 50-50. 50 filles, 50 garçons. On va commencer la parité ici. C'est comme ça que ça va se passer. Les bourses qu'on vous octroie, il y aura 50 filles et 50 garçons. Et donner la possibilité à ces filles de participer activement au développement. Vous savez, on ne peut pas développer une société sans la femme. Il faut qu'il y ait cette complémentarité. La femme travaille, rêvez-vous, avant-hier, ou je ne sais pas, j'ai mis en ligne une fille du nom de Maïmouna Badji. C'est Djegouné Fou. Mais une fille que j'ai vu, quand elle m'a envoyé le truc, voilà, j'ai dit, il y a une fille, voilà, cette femme, une femme mariée, mais elle m'a envoyé le jour de leur cérémonie de diplôme, elle était avec son enfant, elle a photo avec son enfant, elle a pris son diplôme. J'ai dit, voilà, une femme vraiment responsable. Bon, j'ai dit, vous n'êtes pas responsable, mais voilà, une femme déterminée, engagée pour la cause. Et pour vous dire que le foyer rime avec le travail, le foyer rime avec les études. Mais il y a quelqu'un qui a commenté pour dire oui, ça rime, mais si les parents et les nidjaï, voilà, parce que à ce qu'on dit, on est bloc, ni kata se comme manajaw, kuti yam ko on yor, xana bu ñu bàyyi sa jabati dem rek di ki affaire yooyu. Mais ça aussi, ça incombe de moi. Je prends des responsables, je sais, parce que cette femme que je laisse étudier, demain elle produira quelque chose pour moi et pour l'ensemble de la communauté. Il ne faut pas qu'on se voit la face. La Casamance, bon, je ne sais pas, il ne faut penser pas que je suis sectaire, hein, mais c'est la réalité qui est là. La Casamance, cette vague de filles qui viennent à l'université, c'est cette vague qui retourne à la maison. Pourquoi cela? Pourquoi vous faites ça? Vous allez dans une amicale, vous trouvez 2 filles. Où sont les autres? Vous allez dans les formations, une théorie, vous venez à la maison. Bon, c'est vrai, des fois, les parents n'ont pas d'argent pour vous accompagner, les parents n'ont pas de moyens pour vous habiter à, comment dirais-je, à Djedjoua ou bien à Malika, vous venez à chaque jour à l'université, vous descendez à, comment dirais-je, vous descendez à Koloban. C'est l'histoire de ma soeur, Astou Siaka. Astou, quand on était à l'université, c'est cette navette qu'elle avait fait. On n'avait pas cette chance. L'année dernière, vous, les étudiants, on vous a donné des chambres, 2 chambres. Mais il semble que vous n'avez pas payé. Vous avez le Mouloko. À la fin, on te demande tout simplement 20 000, 10 000 durant toute l'année scolaire. Vous ne donnez pas. Et vous pensez que vous pouvez progresser dans ça? Non. Soyez sérieux. Il y a la limite des choses. Quand les gens participent pour votre éducation, il faut mettre quelque chose. Il ne faut pas venir durant toute l'année scolaire sans pour donner la caution. Parce que la caution, c'est 400 000. Si on vous subventionne, faites quelque chose parce que ça vous permet au moins de participer à cette égalité, que les gens en parlent. Donc, travailler, Astou, elle n'est pas logique. Elle descendait à Kolban, marché de Kolban à la fac droit. Regardez comment elle a fait. En 1 an, 2 ans, elle n'a pas pu tenir. Adja Yabo, comme concours, elle est dans l'enseignement. Bon, c'est bon d'aller enseigner. Mais le diplôme aussi prime. Vous avez vu ce qui s'est passé 2 ans, 3 ans à l'université avec le système LMD, qui fait qu'aujourd'hui, ils sont en rade. Parce qu'on dit on cherche la concurrence, on cherche la pertinence, on cherche des gens vraiment bien qualifiés. Et essayez de vous orienter dans des situations, dans des formations qui sont éligibles. Vous avez vos bourses qui sont là. On va vous mettre en disposition des documents comme il a dit. Réfléchissez. Parce qu'il ne faut pas venir, parce que là, moi je passe comme ça. Hein. Les filles et les garçons qui viennent à l'université, on vous balance, quelqu'un vous dit, bon, il faut faire droit, tu ne connais absolument rien de ce qui est en droit, on vous balance dans cette faculté, vous allez 1 an, vous rentrez. Moi, je vous dis, quand je suis venu à l'université, on m'a orienté en dernière position. Je viens au bolif, il me dit, mais attends, je te mets en droit, je dis, mon grand, il y a j'ai refusé, là je lui ai dit, j'ai refusé, j'ai dit non, moi je veux être, fac lettres, je vais faire français, c'est fini. Et là, ma génération, ils sont allés juste en fac droit.
Mais le résultat est là, ils ne sont pas pu mener un bon chemin. Parce que là, pour parler d'égalité de chance, pour parler d'égalité, il faut d'abord une orientation. Et là, vous l'avez déjà commencé. Faites des descentes au village, discutez avec la base, discutez avec vos frères. Quand ils viennent ici à l'université, ils vont essayer en fait de suivre cette ligne et essayer aussi de surmonter les obstacles. L'université, c'est un milieu. Et ensuite, il y a une chose, il y a le syndicalisme. Syndicalisme. Je sais que si aujourd'hui elle a accepté d'être présidente aujourd'hui, elle a côtoyé Mali. Je sais ce qui se passe à l'université, je suis déroulé fort et je me souviens. Hein? Donc, le syndicalisme, aujourd'hui, les gens qui dirigent ce pays ont fait un bouquin ici à l'université. Ils ont fait des bouquins ici, ils ont participé à des actions. Battez-vous, illustrez-vous, préparez-vous pour t'aimer. La préparation. Hier, Boyan me disait, il y a un Américain, quand on l'a interrogé pour dire comment vous êtes fait pour arriver à ce stade? Il a dit, je me suis préparé quand j'étais enfant comme vous. Je me suis très tôt préparé. Préparez-vous. Préparez-vous. Les gens que vous voyez avec leur voiture, les gens que vous voyez dans les avions, ils ont passé tout le temps à travailler. Des femmes maintenant sont dans les Nations Unies. Quand j'ai tapé égalité des genres sur Internet, on me donne des femmes qui sont dans l'implication, qui travaillent vraiment dans le cadre de l'égalité des genres. Elles sont des femmes qui sont des combattantes, qui sont des femmes vraiment ambitieuses et qui voient le monde pas comme on dit. Si vous pensez trop à la tradition, ça ne peut pas aller. Non, ça ne peut pas aller. Je ne dis pas vraiment de laisser en rade la tradition, hein, franchement, parce que chacun d'entre nous a ses valeurs, a ses principes, la religion et tout ça, mais il faut braver, travailler. Je sais que, comme le premier président a dit, les enseignants parlent beaucoup. Moi, je ne suis pas enseignant, je ne peux pas parler beaucoup parce que je suis journaliste. Un journaliste, c'est quelqu'un qui synthétise, qui résume. Donc, je terminerai certainement à vous donner certaines. Quand, dans une si longue lettre, Ramatoulaye parlait de cela, il disait nous avons autant que vous à l'instruction. Quand il parle aux hommes, et la position de la femme, nous avons autant que vous à l'instruction qui peut pousser jusqu'à la limite de nos possibles intellectuels. Donc, les femmes, ils ont cette possibilité. Hein. Nous avons donc droit au travail impartial, attribué et justement rémunéré. Et la question est quand la société éduquée arrive-t-elle à se déterminer en fonction du sexe et pas du genre, de la qualité. Donc la production se fera dans ce qu'on appelle les valeurs, la compétition. Dans un poste, aujourd'hui on met en place ce qu'on appelle la compétitivité. On fait un appel, on met le dossier. Une fille qui a soumis sa thèse, 2 ans après, un homme qui vient avec le master, on prend la femme. C'est ça qu'on appelle l'égalité. Une fille qui vient avec un niveau bien. Mais les filles ne sont pas là. Vous passez souvent au mariage, quoi. Sinon, vous resterez derrière les jeunes jusqu'à la fin du monde. Et c'est inacceptable. On est au XXIe siècle. Vous avez vos portables, vous avez la radio, la télévision, tout ce qui se passe dans ce monde, vous êtes au courant. Vous avez vu des femmes qui ont créé des projets, des entrepreneuriats, des femmes qui sont dans la politique, des femmes qui sont dans l'artisanat, des artistes et tout ça. Donc, c'est ce qu'on vous attend. Et toujours dans ce qui s'est poussé aussi, la dame là, Mariamba a écrit, on vous dit au début c'est une littérature masculine où les hommes parlaient au nom des hommes, des femmes. Et cette idée est venue, elle a essayé de changer tout. Vous aussi, il faut aller. Maintenant, pour aller certainement trouver des trucs pour renforcer et permettre aux gens d'arriver à